Bonjour mesdames et messieurs, nous voici en présence du Jinhao 1935 Tiandao, un stylo aux accents très patriotiques chinois. Le rouge du drapeau chinois, symbole de prospérité et de chance, l'étoile comme sur le drapeau chinois, la grosse étoile symbolisant le Parti communiste et les 4 petites étoiles, le peuple chinois, travailleurs, paysans, bourgeois et capitalistes. En jaune parce que la lumière doit éclairer le pays, la guitare qui symbolise la marche des volontaires, soit l'hymne national chinois, le rouge et la transparence du stylo symbolisent la cité interdite, c'est-à-dire le palais impérial dans la cité impériale à Pékin. Tous ces symboles, c'est très bien, mais maintenant, je veux voir le stylo de plus près. Ce stylo a un bel aspect, transparent au niveau du corps, et le rouge est vraiment très beau. On a le droit à pas mal de dorures aussi, et le clip en forme de guitare. Personnellement, j'aime bien. Le finial est particulier aussi. On dirait un peu l'étoile communiste sous cloche. Côté du clip, un petit peu dur, mais ça reste parfaitement utilisable. C'est fonctionnel. Nous avons ici les 2 anneaux, en plus bien entendu de l'anneau du clip, à cet endroit-là. Et sur l'anneau central, il y a écrit Jinhao Tiandao numéro 1935. On ouvre en un tour un quart et on découvre la plume 8 qui ressemble beaucoup à la plume du 90-19 et ici par contre un pattern qui a été gravé dessus avec 2 épées qui se croisent qui par contre lui n'est pas habituel. Le grip m'a l'air un petit peu plus petit que celui du 90-19 mais il reste assez épais. Lorsqu'on ouvre le corps du stylo, on découvre un convertisseur qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à celui du 90-19. Et d'ailleurs, nous allons vérifier tout ça maintenant. Je sors un 90-19. Voici le convertisseur du 90-19. Et il rentre parfaitement dans le 1935. Nous allons faire la même chose pour la plume. Nous allons vérifier ça. Et nous allons voir tout de suite si ça rentre. Sans problème. Donc, les plumes sont les mêmes. Les convertisseurs sont les mêmes. Donc il y a de la réutilisation. Par contre, le design du stylo est très différent. Avec beaucoup de symbolique rappelant la Chine. Pesons le stylo. Au total, nous sommes sur 32 grammes. Le capuchon seul, 16 grammes. Donc la moitié du poids du stylo est au niveau du capuchon. Et bien entendu, il va rester 16 grammes pour le corps du stylo. Rappelons-nous un petit peu le poids du 90-19. Exactement le même poids total. Et du côté du corps, presque un peu plus de 20 grammes, pardon. En résumé, les 2 stylos font le même poids, mais le corps du stylo est un petit peu plus léger que celui du 90-19. C'est le moment de la comparaison des dimensions. Le Jinhao 90-19, le 1935, le stylo que nous sommes en train de revoir,
et le Lamy Safari habituel. Au niveau des longueurs, le 99 et le 1935 sont approximativement de la même longueur et le Lamy Safari est un petit peu plus petit. Maintenant que nous avons enlevé les capuchons, nous voyons que le 99 et le 1935 sont toujours de la même longueur et le Lamy Safari est approximativement aussi de la même longueur. Le capuchon posté, le 1935 devient un petit peu plus long, mais ce qui n'est pas très important parce que de toute façon, une fois postés, tous ces stylos sont largement assez longs pour toutes les mains. Prenons quand même un petit peu de temps pour regarder la taille du grip et du corps du stylo. Donc je vais rapprocher ici les grips. Donc ce que nous voyons, c'est que le Lamy Safari, bien entendu, a un grip beaucoup plus petit que les deux autres. Et si l'on compare le 1935 et le 99, le 99 a tendance à avoir un grip plus gros que le 1935, même si le grip du 1935 reste relativement épais. Si maintenant on regarde au niveau du corps, le corps du 1935 est quand même nettement plus petit que celui du 99. Il n'est pas petit, il reste assez important, mais le 99 avait un corps qui était quand même très important. Je rajoute du coup le Lamy Safari à côté, et il reste tout de même plus gros que le Lamy Safari, nettement. Oui, c'est bien tout ça, mais du coup une question se pose. Nous avons un convertisseur assez gros qui doit rentrer dans un corps de stylo qui est assez large et épais, mais qui va aussi rentrer dans un corps de stylo beaucoup moins large et beaucoup moins épais en termes de diamètre ou rayon. Comment cela se fait-il? Comment est-ce possible? Eh bien, j'en viens à la petite faiblesse de ce stylo, le 1935. Si vous observez, voilà. Si vous observez en fait à ce niveau-là et à ce niveau-là, l'épaisseur a très très fortement diminué entre les deux stylos. C'est pour ça que lorsque j'ai saisi le stylo, la première fois, j'ai senti un petit peu que le plastique était moins qualitatif que le plastique du 99. En fait, c'est probablement le même plastique, mais pas du tout la même sensation. J'ai toujours un petit peu l'impression que ce plastique va un peu se briser dans mes mains, alors que celui-là, je n'ai pas du tout cette sensation-là. Eh bien, c'est très simple. Ce plastique-là n'est pas épais du tout, et celui-ci est épais. Et cela se voit vraiment très bien à ce niveau-là. Alors, je ne sais pas si vous le verrez à la caméra, mais en tous les cas, moi, je le vois très bien. Et en plus, je le sens encore plus fortement, parce que là, le corps du stylo a une certaine épaisseur, mais là, il y a un décrochage et une épaisseur qui diminue un petit peu. Et quand je touche à cet endroit-là, j'ai l'impression que ça va se briser entre mes doigts. Cette zone-là, j'en prends le pari, est très fragile. Il faudra faire très attention à cette zone ici. Et très amusant pour du plastique, ça a tendance à être un petit peu coupant parce que c'est très fin. En résumé, la réduction du diamètre du corps a fait qu'ils ont dû vraiment désépaissir le plastique du 1935 pour arriver à rentrer le convertisseur, le même convertisseur dedans. Et d'ailleurs, cela se vérifie car les corps de stylo ne sont pas compatibles du tout. On n'arrive même pas à rentrer le corps du stylo du 1935 dans le 99. Donc tout ceci se paye par une fragilité vraiment accrue du corps du stylo.
Nous passons au test d'écriture. Du côté longueur du stylo, c'est très correct, ça fonctionne assez bien, mais les mains très longues, ça risque d'être un petit peu limite. Lorsqu'on le poste, ça reste encore acceptable, mais comme nous l'avons vu, le capuchon entraîne quand même pas mal la main vers l'arrière. Je rappelle, le capuchon, c'est la moitié du poids du stylo. Cependant, globalement, le stylo n'est pas très lourd, donc ça va encore, mais c'est pas le plus confortable et de loin. C'est beaucoup plus confortable quand on ne le poste pas. Côté écriture, on est en terrain connu. C'est la plume 8, taille M de Jinao. Elle fonctionne comme sur les 90-19 extrêmement bien. Elle est très très douce, elle est très humide et c'est toujours autant un plaisir d'écrire avec. Qu'est-ce que j'ai aimé? En premier, clairement le look du stylo. Ce rouge avec le corps transparent, les dorures avec 3 anneaux différents, le clip en forme de guitare. Personnellement, j'aime beaucoup tout ça. Avec un petit sourire, je dirais que le rouge est très beau, on se rapproche d'un rouge Père Noël. Globalement, le stylo est bien construit, on est un peu dans la lignée du 90-19, sauf à un endroit, et j'y reviendrai un petit peu plus tard. Côté plume et convertisseur, là on est complètement dans la lignée du 90-19, la même plume, le même convertisseur. Ça fonctionne extrêmement bien, la plume est excellente, très douce, très humide, c'est un grand plaisir d'écrire avec cette plume, et le convertisseur a une grande contenance. Le stylo est très confortable, la taille a un petit peu diminué par rapport au 90-19, un tout petit peu je pense au niveau du grip, et de manière plus significative au niveau du corps. Par contre, pour les mains vraiment très longues, ça sera peut-être pas très pratique au niveau du stylo. En effet, le poster n'est pas forcément la meilleure des choses à faire car le capuchon fait quand même la moitié du poids total du stylo. Dernier point, comment ne peut-on pas aimer le prix? À 11-12 €, on peut clairement dire que le stylo vaut largement son prix. Dans ce que je n'ai pas aimé, il y a quand même un point qui est très embêtant. À mon avis, pour accommoder la taille importante du convertisseur du 90-19, Jinao a réduit énormément l'épaisseur du plastique du corps du stylo, la partie transparente, ce qui fait que le plastique est devenu très fin. Et il y a surtout un endroit où c'est devenu vraiment très très fin, c'est au niveau du pas de vis du corps du stylo. Juste en le touchant, et en particulier en faisant le tour avec le doigt au niveau du bord, on voit que c'est très fin et on sent juste au toucher que c'est très fragile. Ce point-là, pour moi, est clairement une grosse faiblesse du stylo et il faudra vraiment prendre soin de cette zone-là. Mais à ce prix-là, on n'est clairement pas volé. Une plume 8 qui écrit extrêmement bien. Le stylo est tout à fait confortable. Il a un petit peu diminué en diamètre par rapport au 90-19. Et si l'apparence du stylo vous plaît, eh bien c'est une très très bonne alternative au 90-19. C'était la revue du Jinao 1935 Tiandao. Je vous remercie pour votre attention. À bientôt.